tuto pour voir comment produire une fiche de Treasure Hunt Log. Alors, voilà comment ça fonctionne. Vous allez d'abord, donc vous allez avoir besoin d'une fiche évidemment et de petites vignettes comme ça à découper. Donc, je les ai déjà découpées pour que ça aille un peu plus vite. Votre première tâche consiste à trouver le point de départ et l'orientation de votre pirate. Et vous allez le coller sur la grille du milieu. Allez, mon pirate va commencer ici. D'accord? Vous allez ensuite, vous pouvez, si vous le voulez, positionner autant de requins, de sharks, que vous voulez. Ça. J'en mets quelques-uns, mais vraiment, c'est juste une option. C'est pas indispensable. Très bien. Ensuite, vous allez déterminer le lieu où se trouve le trésor, le ou les trésors. Dans l'exemple que je vous donne là, on va faire avec juste un seul trésor. Mais vous avez tout à fait le droit d'en mettre deux. Alors, là par contre, le trésor, on ne va pas pouvoir le poser sur la grille de gauche, mais on va le positionner dans la grille de droite. Alors, on va dire que le trésor se trouve là. Je ne mets pas trop loin, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça correspond à ici. Je fais un tout petit point que j'effacerai ensuite. Une fois ça fait, vous allez donc devoir rédiger ici les instructions qui permettent aux pirates de se rendre sur le trésor. Donc, alors ici, on va commencer par move backward. Vous pouvez vous appuyer sur votre trace écrite que vous avez dans votre cahier. Vous pouvez la ressortir et bien sûr vous inspirer, enfin regarder le modèle écrit pour ne pas faire d'erreur. Donc, move backward. Ensuite, je vais faire turn left. Il peut être pas mal, c'est au fur et à mesure de tracer dans la grille de droite la solution. Ok, donc on est parti d'ici. Move backward, turn left, j'ai rien à dessiner. Ensuite, je fais move forward, move forward, move forward. Forward. On va faire simple, hein. Turn left. Move forward, move forward. Move forward and dig. Move forward and dig. Alors, donc là on peut considérer à dig, quand on n'a qu'un seul trésor, ça veut dire que le trésor se trouve ici. Donc une fois que vous avez terminé ça, ici on a un chemin en 8 instructions, c'est assez simple, c'est assez court. Donc la fiche sera vérifiée soit par un groupe d'élèves, soit par votre enseignant. Et une fois terminé, et donc plastifié, on n'oubliera pas d'effacer le petit point. Et donc là, ensuite, on va donc plier la fiche, ce qui veut dire que le joueur qui aura cette fiche devra donc, avec un Velleda, avec un crayon effaçable, lire les instructions et tracer au fur et à mesure le chemin jusqu'au trésor. Move backward, turn left, move forward, turn left, move forward, and dig. Et donc, il fera une croix pour identifier l'endroit où il a creusé. Une fois ça fait, il pourra vérifier sur la grille de droite qu'il a bien tracé le même chemin et qu'il a donc bien trouvé l'emplacement du trésor. Voilà le fonctionnement de notre petit jeu de Treasure Hunt. Voilà, je pense que tout est là. Donc évidemment,
à vérifier avant plastification. Ici, pour, on va dire, l'orthographe, hein, faire bien en sorte qu'il ne reste pas d'erreur. Vérifier que le chemin corresponde bien. Et puis après, eh bien, vous pouvez mettre un petit numéro sur le numéro de la fiche en fonction, par exemple, de la difficulté. Celle-ci est assez facile, donc on va dire que c'est un niveau 3, par exemple. Ça, c'est vraiment à vous de voir dans votre classe. Et puis voilà, tout est là. Écoutez, bon courage. See you soon. Bye.